Un jour, il y a Yannick, Max et Pierrick, qui est aussi un élément très important chez Commensal, qui sont venus manger. Et puis depuis ce jour-là, on s'est plus quitté, on est devenus hyper potes. Et on se retrouve même à faire la méga avalanche à la Réunion ensemble. Tu vois, on a une rigueur du service qui est hyper importante. Et à la fois, on a un côté hyper créatif où tous les jours, on se pose la question des combinaisons dans l'assiette et autres. Moi, je suis un gros passionné, mais voilà, je roule vraiment tranquille. Et en plus, j'ai cette chance qui est superbe et cette malchance à la fois, c'est que je roule que avec des mecs trop forts. Je progresse, mais moi j'ai pas la grosse tête hein. Là-dessus sur le vélo. T'inquiète que je suis très humble. Ouais. Moi la pression c'est quelque chose que je vis avec. Hein. Tous les services, il y a une vraie tension. Après on essaye de la tourner de manière agréable. Je sais que je réagis plus comme je réagissais il y a 5 ans. Mais il faut savoir qu'on a quand même cette pression du guide Michelin où voilà, moi c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé d'être étoilé, aujourd'hui on l'est, on a envie de le rester. Donc on se met la pression par rapport à ça. Bon Mathias, je t'ai vu en cuisine, là on était à la table, l'œil affûté, concentré, tout est calculé, t'es un peu le Amaury Pierron de la cuisine quoi. Je sais pas si je suis le Amaury Pierron de la cuisine, mais oui en tout cas on met beaucoup d'attention. C'est beaucoup de détails. Moi j'aime souvent comparer à un cockpit d'avion. Tu vois, chaque chose doit être à sa place, chaque place doit être à sa chose. En plus, moi j'officie à Paris. Le mètre carré coûte cher, donc faut vraiment qu'on soit dans le détail, que chaque espace soit optimisé. Donc là, t'as 10 mètres carrés de cuisine. Ouais, 10 mètres carrés et on est 11 dedans. Waouh. Tu vois. Donc t'es obligé d'avoir une organisation. Organisation pour moi qui doit être vraiment millimétrée. Là, ça me fait penser un peu au camion des Meukhoff. Je sais pas si tu as déjà vu le camion des Meukhoff. Ouais. Ben voilà, c'est pareil. C'est tout est rangé, tout va à sa place. Et puis surtout, je sais pas si t'as remarqué, mais on est dans le mouvement. Dans le mouvement, il y a des choses à respecter. C'est souvent ce qui m'agace d'ailleurs. Mais est-ce que chacun doit circuler dans un sens pour que ce soit fluide? Mais bon, c'est du travail. Mais au final, une fois que tu maîtrises, c'est souvent plus d'efficience. Ok. Alors, merci déjà de me recevoir, de nous avoir reçus, puisqu'on est là avec Rodolphe et on était là à table. Et tu nous as fait un menu en 8 plats qu'on n'a pas dévoré, on a dégusté et c'était magique. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, on est dans le restaurant de Mathias qui s'appelle Substance, rue de Chaillot, dans le 16e arrondissement de Paris. Et c'est voilà, comment on pourrait décrire ta cuisine? Alors moi, je pense que j'ai une cuisine qui est moderne et décomplexée. Voilà, j'ai tendance à dire que on essaye de travailler les meilleurs produits de la manière pas forcément la plus simple, mais toujours vraiment la plus personnelle, et le tout dans une ambiance qui est quand même assez décontractée. C'est vrai que je pense que pour un restaurant étoilé, on a vraiment une ambiance qui est vraiment plutôt fun, tu vois. Ouais, et puis c'est jeune, accessible. Le staff en cuisine, ils sont à ton image, ils sont jeunes, dynamiques, ils ont la pêche et on sent justement cette énergie-là. Bah, c'est vraiment tout ce qui est important pour nous. En plus, tu vois, comme tu l'as vu ce midi, on sert des pinces, on fait des bises à quasiment tous les clients qui rentrent. On a une vraie clientèle d'habitués et de passionnés. Donc, on s'y sent bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de riders qui viennent de voir, je pense, parce que c'est vraiment dans le mood. Alors justement, avant de parler un peu des riders, j'aimerais quand même que tu nous expliques le parcours dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la cuisine et à exercer ce métier qui est en même temps une passion, si je comprends bien? Ben moi, voilà, ça a été vraiment, déjà j'avais un oncle qui faisait ça, ça m'a donné vraiment hyper envie. Et ensuite, moi il y a un côté vraiment qui me plaisait dans l'idée de la cuisine, c'est que c'était un peu un pont entre deux univers. T'allais avoir, moi j'aimais beaucoup le sport, voilà, le haut niveau en règle générale, hein, dans tous les sports, ça m'intéressait de regarder à la télé et tout. Donc je me suis dit voilà, je veux avoir un métier où il y a de la précision, où on est concentré, où on peut aussi aller chercher des distinctions, tout ça. Et donc une certaine rigueur qu'on peut trouver dans le sport, et également un côté créatif. Et pour le coup, on est en plein dedans. Tu vois, on a une rigueur du service qui est hyper importante. Et à la fois, on a un côté hyper créatif où tous les jours, on se pose la question des combinaisons dans l'assiette et autres.
Et donc ça, c'est le côté précision, exigence du métier de cuisinier. Comment tu l'as travaillé ça justement? C'est venu d'où? T'as toujours eu envie d'être précis à ce point-là? Bah, en fait, j'ai vite compris. Moi, j'ai toujours évolué dans des restaurants gastronomiques depuis tout jeune, même si je suis passé par d'autres restaurants, que ce soit le bistrot ou même la taverne. Mais j'ai toujours eu ce fil conducteur du restaurant gastronomique. Et ouais, j'ai assez vite compris que si je voulais continuer à faire ça, il fallait que je sois précis, parce que c'est vraiment un métier où il faut être dans le geste, dans l'assaisonnement. C'est vraiment beaucoup de précision. Et souvent, je reprends les cuisiniers plus sur leur gestuelle que sur leur envie, parce qu'en fait, dans la gestuelle, c'est là où tu dois être précis pour pouvoir faire derrière des choses qui soient carrées, et surtout les clients. Faire bien à manger pour 4 personnes, c'est facile. Faire ça pour 40, midi et soir, c'est autre chose. Et alors, comment t'as des inspirations? Toi, il y a des gens qui te font rêver dans la cuisine, des restaurants en France ou à l'international? Oui, moi, il y a vraiment différents lieux qui me font rêver. Donc, à l'international, tu vois, il va y avoir un chef, on en a parlé juste avant, mais le chef de Géranium, tu vois, Ouais. Rasmus, j'adore ce qu'il fait parce que c'est à Copenhague, c'est une cuisine danoise qui est hyper précise, mais il va y avoir aussi Glenviel, par exemple, qui pour moi est un chef très malin parce que il est dans la haute précision, dans le respect des produits locavores, mais aussi dans le côté un peu joueur et séducteur dans sa cuisine. C'est-à-dire que tu viens toujours à avoir quelque chose qui va t'amuser, qui va rendre le moment sympa et fun. C'est intéressant parce que justement, on voit cette espèce de concentration énorme. C'est-à-dire, oui, tu lèves à peine les yeux du service pour checker, pour voir si tout le monde est satisfait, mais justement, ce sens du détail et que tu travailles, justement, t'as des comment dire, comment tu travailles cet œil? Comment tu le développes c'est l'habitude, c'est l'expérience, c'est quoi? Ben, en fait, je pense que moi, je suis vraiment, ma valeur ajoutée est là, et c'est aussi pour ça que j'ai plus d'expérience que mes collaborateurs. C'est que je dois être le dernier rempart avant le client. Mm. Donc je me dois de checker. Pourtant, il y a mon sous-chef avant qui check aussi énormément et qui va limite même faire le plus de réglages. Et moi, vraiment, je dois être le dernier rempart. Donc, je suis vraiment le gardien du goût de substance. Donc, forcément, j'ai l'œil partout. Et alors, comment tu développes des inspirations? Tu me disais tout à l'heure, tu as un budget, dont tu vas peut-être pas me parler, mais tu as un budget pour aller dans les restaurants, pour regarder ce que font tes confrères, parfois concurrents. Enfin, justement, qu'est-ce que tu vas chercher chez les autres en termes d'inspiration? Moi, c'est simple. Je vais réagir je vais choisir mes voyages en fonction des restaurants, déjà. Ok. Par exemple, je te donne un exemple. Là, je pars avec des potes et ma compagne, on part en Écosse. Et je décide d'atterrir à Glasgow et non à Édimbourg parce qu'il y a un restaurant que je veux faire à Glasgow, tu vois. Genre, je réagis et je choisis mes voyages juste par rapport à ça. Parce que voilà, c'est nécessaire de s'inspirer. C'est exactement, si on doit comparer au vélo, je pense que les riders, ils regardent aussi ce que les autres font, comment ils roulent. Nous, c'est pareil. On a besoin pas forcément de s'inspirer, mais de comprendre ce qui se passe ailleurs pour aussi, au final, être peut-être plus personnel dans ce qu'on fait. Ok. Juste, c'est qui pour toi le meilleur chef du monde actuellement? Bah moi, celui qui me fait le plus rêver en ce moment, ouais, franchement, c'est Glenviel. C'est pour moi la quintessence de la haute gastronomie, et vraiment, pour moi, il est hyper actuel dans son approche. Je suis fan. Et c'est pas parce que je connais bien, hein, c'est vraiment Quel établissement? le Lousteau de Beaumanière, 3 étoiles Michelin à Beaumanière, du coup. Ok. Waouh, excellent. Et on peut rouler là-bas dans les Alpes aussi, hein, donc. Et on peut rouler là-bas dans les Alpes. D'ailleurs, il y a Jean Sulpice qui roule alors plutôt en vélo de route. Tout à fait. Tu l'as rencontré, lui? Enfin, alors Jean, je le connais, oui, ouais. bien sûr. Oui, bah il roule, et j'ai même un petit scoop à vous donner. Il y avait Thibaut Pinot qui mangeait ici il y a une semaine peut-être, et il m'a dit qu'il a fait une sortie avec Jean, et il m'a dit franchement, c'était dur derrière, quoi. Il dit j'étais derrière Jean, mais putain il envoie, quoi. Donc c'est quand même beau, hein, quand t'as Thibaut qui dit ça de toi. Ouais. Franchement, la classe. Mais je crois que Jean Sulpice, enfin déjà d'une, roule beaucoup, est très actif, très outdoor, et puis il est au cœur de la Meule, du côté d'Annecy, donc dès qu'il veut sortir, c'est... Bah tu lèves la tête, tu vas voir les parapentes là-haut, t'as déjà pris un bon coup dans la gueule, quand même. Ouais, énorme. Et justement, alors t'as des
pilotes, des sportives qui viennent chez toi, sans forcément dévoiler les noms des gens, mais je sais pas, qu'est-ce que tu as eu récemment qu'on connaît et dont tu peux parler? Dans le monde du vélo? Ouais. Bah non, en vrai, nous on est très chanceux ici. Je pense qu'on est peut-être l'adresse parisienne pour nos amis pilotes, parce que comme je dis, on a des esprits très décontractés, donc ils se sentent à l'aise aussi, et puis on connaît un peu de monde. Bah moi voilà, on est très copains avec Kylian, Amaury, Loïc est venu, Pompon vient souvent également. Non, il passe. Hein. On a eu Thomas Lemoine aussi, Anthony Villoni. Non, on va dire qu'on est une adresse à pilote. Excellent. Mais qu'est-ce qui fait justement que tu as des accointances avec ces gens-là? Est-ce que cette espèce de mindset que tu as, ou dont j'ai parlé un petit peu avant, c'est-à-dire cette précision, cette exigence, ce souci du détail que eux ont aussi, c'est-à-dire en fait c'est vraiment le haut niveau dans chacun des domaines en fait. Mais en fait, moi c'est vraiment, je pense vraiment à un ami et quelqu'un que je respecte énormément, qui pour moi est vraiment un boss dans son milieu et dans votre milieu, c'est Max Commensal, tout simplement, qui moi est venu il y a pas mal de temps ici, et qui m'a toujours montré qu'il y avait beaucoup de similitudes entre nos deux milieux. Et lui, il a tendance souvent à comparer la cuisine de substance avec la manière de bosser de leurs ingénieurs. Je pense à Arthur chez Commensal, qui est un boss dans tout ce qui est précision, qui va tout calculer sur la piste, faire tous les réglages, et voilà. Et souvent on a ce comparatif là, parce que nous c'est beaucoup de petits éléments, beaucoup de détails qui vont faire à la fin que l'assiette est réussie et que le client passe un bon moment. Et c'est comme on sait très bien que sur une course de DH, c'est énormément de réglages et de détails, et peut-être même des fois un peu de chance, qui vont faire qu'à la fin ça va au bout, et que tu passes dans le vert à la fin, quoi. Énorme. Donc on sent que tu as fait quelques compètes sur le bord de la piste. Tu peux nous parler justement un peu de cette expérience et comment tu es arrivé à te rapprocher de la famille Commensal, cette grande famille, et comment vous vous êtes rejoints en fait. Alors en vrai c'est assez simple. On va parler d'un de mes amis qui est un génie de notre sport, et surtout un génie pour le mettre en valeur, qui est Pierre Henny, qui moi est un ami du collège tout simplement, et qui fait partie aussi, je pense, de la réussite de Kylian Bron, où voilà, il le suit depuis toujours, sur toutes les vidéos il est quasiment présent. Donc c'est lui qui m'a présenté Kylian. Et ensuite un jour il y a eu je suis proche aussi des amis de Slicey, donc ils font des garde-boue, toute la partie un peu du Giromani Enduro Team. Donc voilà, je roulais avec tous ces mecs-là. Et un jour, ils m'ont dit, putain, il faut absolument que tu rencontres la famille Commensal, qui viennent manger chez toi, parce que je pense que vous allez avoir des atomes crochus. Et ça a pas loupé. Un jour, il y a Yannick, Max et Pierrick, qui est aussi un élément très important chez Commensal, qui sont venus manger. Et puis depuis ce jour-là, on s'est plus quittés, on est devenus hyper potes. Et on se retrouve même à faire la méga avalanche, la réunion ensemble. Énorme. Mais justement, toi, quand tu as rencontré Max, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, impressionné chez Max? Max, c'est quelqu'un qui, pour chaque personne qui a eu le temps un peu de discuter avec ce personnage-là, tu sens que c'est quelqu'un de différent. Je veux dire, de la première minute où tu le rencontres, tu sens qu'il est différent et qu'il a une vision. Je veux dire, il est toujours hyper moderne dans son approche, dans sa vision. Il est toujours en avance, je pense, sur plein de sujets. Et puis surtout, c'est un boulimique de travail et de découverte. Genre, moi, je sais que quand il vient ici, putain, il pose 1000 questions, il est hyper alerte sur tout. Et puis voilà, il est passionné, quoi. C'est quelqu'un qui vit de passion et qui prouve. Pour moi, c'est un vrai modèle, parce qu'en fait, il montre que tu peux être hyper cool avec les gens et pour autant hyper rigoureux, et du coup avoir des résultats derrière sans être méchant. Et foncièrement, je pense que je le connais vraiment très bien aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un de très gentil et qui veut du bon aux gens qui l'accompagnent. Bien sûr. Et alors, justement, comment s'est passée cette première rencontre? Ils sont venus déjeuner. T'avais déjeuner ou dîner. T'avais, je sais pas, un objectif de lui en mettre plein les yeux ou un truc comme ça, ou t'avais pas besoin? Nous, déjà, on a toujours envie, quand les clients viennent et franchissent la porte du restaurant, on a toujours envie déjà de les impressionner, parce que voilà,
on a quand même pas donné, on met un certain prix aussi pour venir manger chez nous, donc il faut que les gens ils en aient quand même pour leur argent. Et après oui, forcément, quand j'ai des gens que je respecte énormément qui viennent manger, j'ai toujours envie que ça leur plaise, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de mettre le paquet et puis ça leur a plu, hein, ils ont passé un bon moment, hein. Je crois que le lendemain c'était compliqué pour eux. Ouais, parce que alors pour ceux qui écoutent, sachez que donc on est dans le restaurant Substance de Mathias et que on est accoudé au bar juste devant la cuisine et derrière moi il y a cette espèce de grande vitrine avec tous les vins. Il y en a quelques-uns. Et franchement, il y en a 2-3 qui sont un peu sympas. Tu peux alors et donc c'est juste là. Et donc si vous écoutez et que vous voulez voir un petit peu l'ambiance, eh ben on vous invite à aller voir sur l'épisode sur la chaîne YouTube d'En Roue Libre. Et donc il sera diffusé le même jour que la sortie de l'épisode en audio. Tu peux nous parler justement un peu de cette cave qu'on a derrière. Enfin, qu'est-ce que t'as là-dedans Alors dont t'es le plus fier là? On a plus de 1000 références, faut le savoir. Gros passionné de vin, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu, surtout les vins respectueux de l'environnement et du coup des vignerons qui font le travail derrière. Donc voilà, plus de 1000 références, plus de 6000 bouteilles en cave au restaurant et 20 000 à l'extérieur. C'est une collection, hein, c'est vraiment aussi ça qui fait mon fonds de commerce, dans le sens où j'ai un lieu de passionnés de vin et c'est comme ça qu'on vit bien. Et il faut savoir un truc, moi je dis souvent, quand tu aimes le vin, tu aimes forcément la bouffe. Quand tu aimes la bouffe, t'aimes pas forcément le vin. Et alors, non, mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que vous voyez, vous entendez en fait Mathias qui a ce tel souci du détail. Là, vous avez entendu, c'était une petite casserole qui était posée par une équipière et donc le petit regard presque qui tue et donc ça c'est magique et ça c'est des choses qu'on retrouve, c'est justement ce niveau de détail qu'on retrouve chez les athlètes et les sportifs de haut niveau. Justement, est-ce qu'il y a des qualités que tu observes chez les gens que tu as pu côtoyer, donc Max, Amaury, Loïc et les autres? Est-ce qu'il y a des qualités toi qui t'inspirent et que je sais pas, qui t'inspire et que tu reprends peut-être dans le resto? Non, mais je pense que je vais penser forcément à des choses qui nous ont tous un peu marqué ces dernières saisons, hein. Je vois, moi j'étais là à Lenzerheide quand Amaury a lourdement chuté et qui s'est blessé pour toute la saison, quoi, il s'est vraiment fracassé. Voilà, j'étais avec Max et Yannick d'ailleurs et Pierrick à ce moment-là et on a tout de suite compris que c'était pas bon, quoi. Et en fait, assez vite, on en a discuté beaucoup avec Max et il me disait mais mec, tu vas voir, c'est un champion ce gars-là. Il a une résilience telle qui va remonter en haut. Puis on se rend compte que il en a chié, il était sur le bord des pistes pendant toutes les courses. Je pense que psychologiquement c'est horrible, hein, surtout quand tu sais que t'es en pleine possession de tes moyens. On sait déjà qu'il a déjà eu des lourdes chutes qui l'ont mis de côté pendant longtemps. Et voilà, moi c'est la résilience qu'ont ces athlètes. Et on va parler de Pompon, c'est pareil. Voilà, on sait que c'est un sport qui est engageant et qui a son lot de blessures, mais c'est vrai que moi cette résilience et cet amour du travail bien fait et surtout de se donner, de jamais abandonner, ça m'impressionne toujours. Mais de toute façon, moi je pense qu'on est comme ça aussi dans la cuisine, hein. Nous on y passe 12 heures par jour, hein, matin, midi, soir, et on lâche jamais parce qu'en fait c'est la passion qui prend toujours le dessus, quoi. Et est-ce que tu vois, quand tu vois des Amaury, ces athlètes-là, que je vais pas reciter encore une fois, mais qui font de la prépa mentale, justement pour mieux gérer le stress, leurs émotions et tout ça. Et c'est vrai que quand on voit en cuisine, parfois ça peut être un peu chaud, en plein service, il y a de l'adrénaline et tout ça. Est-ce que justement tu reprends des techniques, des pratiques, ou alors est-ce que t'as ta routine, t'as ton flow et ça déroule? Mais je pense que, en vrai, franchement, chacun son métier. Et souvent, ce que je disais l'autre jour, c'est que quand t'es bon quelque part, faut souvent quand même pas le lâcher. Parce que c'est pas facile de performer ailleurs. Je vais donner un vrai exemple. Je suis quand même habitué à gérer le stress. J'ai fait une émission à grande audience Top Chef en 2021, on passait, il y avait 5 millions d'audience. Je savais que chaque geste que j'allais faire allait être épié et que j'allais me faire fracasser sur Twitter à la moindre connerie que j'allais dire. Donc, j'ai quand même l'habitude de gérer ce stress-là.
Pour autant, j'étais là où j'ai quand on fait le triplé. Et je me suis mis à la place de Loïc et d'Amaury qui montent, et de Loris qui montent dans la cabine où t'as, je sais pas, 100 000 personnes en dessous et qui tapent sur des cadres avec des tronçonneuses et machin. Enfin voilà, ça. Moi, je pense que j'aurais dit tout le temps. J'aurais eu les genoux qui claquaient contre le cadre, quoi. Parce que moi, je suis monté une fois dans la cabine juste avant qu'ils passent. Horrible. Je me suis dit, mais quel stress, quoi. Donc, tu vois, comme quoi, vraiment, chacun son taf. Et je pense qu'ils sont préparés à ces moments-là. Et qu'en fait, ils s'entraînent depuis 10 ans, 15 ans pour ces moments-là. Donc c'est OK pour eux. Et c'est aussi là où on voit la puissance de Loïc dans ces moments-là. C'est qu'il est capable et nous on en discutait parce que j'étais, voilà, on faisait les pronos forcément dans le pit avant. Et je me souviens, il y a beaucoup de monde, même pas forcément du team SP, qui disait Loïc, parce qu'on savait que à ce moment-là, la pression est tellement intense que lui, il est là à ce moment-là. Toi, t'as eu la pression beaucoup ou... Oui, ben c'est sûr que moi la pression c'est quelque chose que je vis avec. Hein, tous les services, il y a une vraie tension. Après, on essaye de la tourner de manière agréable. Je sais que je réagis plus comme je réagissais il y a 5 ans. Voilà, j'essaye vraiment de plus de poser les choses et de vraiment plus mettre l'accent sur les briefings et les débriefings et non sur le à chaud. Parce que même si c'est compliqué pour nous, parce qu'une fois que l'assiette elle est dressée, elle part. Si le client il est déçu, il est déçu. Et c'est pareil pour les guides. Il faut savoir qu'on a quand même cette pression du guide Michelin où, voilà, moi c'est mon rêve, j'ai toujours rêvé d'être étoilé. Aujourd'hui on l'est, on a envie de le rester. Donc, on se met la pression par rapport à ça. Parce que effectivement, j'ai vu tout à l'heure que voilà, il y a finalement peu d'émotions, c'est-à-dire que tu fais passer les instructions. Parfois, elles sont directes, cash, très nettes. Parfois, on voit que t'es pas satisfait. Mais on a l'impression que c'est toujours complètement neutre en fait. C'est assez objectif. Tu mets pas du tout d'émotion dans ton. Ah non, non, c'est. En fait, j'essaie d'être assez clinique dans mon analyse et de garder la tête froide. Voilà, de dire, voilà, ça va, ça ne va pas. Ça passe, ça passe pas. On recommence. Et c'est pas grave. S'il faut recommencer 3 fois, on recommencera 3 fois. Mais le client, il sera content à la fin. En tout cas, on fera tout pour qu'il le soit. Et si il y a beaucoup de détails que peut-être le client n'aurait pas vu, moi, je vais repenser tout l'après-midi, donc laisse tomber, ça passe pas. Ah, j'ai pu voir des trucs tout à l'heure pendant le déjeuner que tu laissais pas passer et c'était parfois des choses plus grosses que d'autres, mais parfois c'est un rien et t'as l'œil absolument partout. Ouais, mais c'est cette addition de détails qui fait que t'es dans la précision ou pas d'ailleurs, hein, je pense. Donc nous, on essaye d'y être, donc on essaye d'être rigoureux là-dessus. Et alors, précision, est-ce que tu arrives à avoir la même précision sur le vélo que en cuisine? Mais moi, je suis hyper nul. C'est vrai, j'ai pas de honte à le dire. Moi, je suis un gros passionné, mais voilà, je roule vraiment tranquille. Et en plus, j'ai cette chance qui est superbe et cette malchance à la fois, c'est que je roule que avec des mecs trop forts. Donc C'est moi bien, ça aide à progresser. alors ça, je progresse, mais moi j'ai pas j'ai pas la grosse tête hein. Là-dessus sur le vélo. T'inquiète que je suis très humble. Ouais. Par contre, je me régale, j'adore. Tu vois. Et en fait, ce qui est hyper cool, et c'est aussi pour ça que j'ai la chance de rouler avec des mecs qui roulent bien, puis que ça les saoule pas de m'attendre 2 minutes en bas. C'est parce qu'en fait, je pense que j'essaye de toujours de bonne humeur et toujours dans la décontraction. C'est-à-dire que même quand on m'emmène dans des endroits pas possibles où j'ai le seum, tu vois, je mets toujours beaucoup de dérision. Et alors, justement, si on revient un peu sur ta pratique, c'était quoi déjà comment t'as commencé le vélo et c'était quoi le chemin, enfin ton parcours dans le vélo? Moi, c'est très simple. J'ai eu la chance d'assister enfin, je m'en souviens guère, hein, tu me diras, mais d'assister au premier championnat du monde de VTT de descente en 93 dans le berceau. À Métabier. À Métabier, chez moi, donc dans le Doubs, dans mon département, là où je suis né, quoi. Et donc, j'ai eu la chance d'y être. Donc, apparemment, j'étais dans le sac à dos de mon père. Mais voilà, je pense que j'ai été baigné par ça tout petit parce que mon papa a toujours aimé la DH. Et du coup, j'ai commencé par ça, par la DH. Je fais beaucoup de cross-country, bah, comme tout le monde quand j'étais plus jeune. Et après, vers les 12 ans, je me suis mis à la DH, à Métabier, mais également dans les Vosges, autour du Ballon d'Alsace, la planche des Belles-Filles, où d'ailleurs maintenant on fait énormément d'enduro. Donc voilà, je suis passé par la DH, cross-country toute ma jeunesse. J'ai fait un peu de route également, mais maintenant j'ai toujours deux vélos, toi, un enduro et un DH. Et
en fonction des lieux, j'adapte le matériel. Alors, c'était quoi, toi, je sais pas, tes stars, tes idoles quand t'étais plus jeune? Bah, moi, en vrai, j'ai toujours été, voilà, quand j'étais vraiment tout jeune, c'était Vouilloz, Barrel, tout ça, comme beaucoup. Mais moi, j'ai le même âge que Loïc, il me semble. Et du coup, assez vite, je me suis identifié, quoi. Enfin, tu vois, ce truc où t'as le mec à ton âge qui casse tout. C'est vraiment Loïc que je suivais à fond, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui? Ah, Loïc, c'est vraiment la trempe d'un grand champion. Je veux dire, il y a pas de débat. Tête bien faite, en plus hyper sympa. Ici, on a la chance de côtoyer beaucoup de sportifs de tout univers. Ça peut être vélo, tennis, foot, tout. Et on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de chance dans ce milieu-là parce que nos champions sont trop cool, quoi. Franchement, je vais te mettre les 4 meilleurs Français aujourd'hui. On va prendre Loris, Loïc, Benoît. C'est des mecs trop sympas, quoi. C'est des mecs, tous les jours, tu les croises, tu discutes avec eux, ils sont trop fun. Donc, on a de la chance. Et simplicité aussi, accessible. Ah, mais c'est un truc de ouf. Après, je sais pas si c'est parce que le sport, il est vraiment un peu corps et que du coup, c'est vraiment ciblé les gens qui sont fans, mais j'ai rarement vu des athlètes aussi accessibles, quoi. Comment tu définirais ton pilotage et qu'est-ce que t'aimes bien en termes de pilotage, je sais pas, de terrain, d'expérience? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans une session vélo? Putain, là, ça va être une session chauvinisme, je suis désolé. Vas-y, envoie. Non, mais moi, j'aime beaucoup les terrains où il y a du flow, où il y a un peu de mouvement, où il y a des petits sauts, mais jamais des trucs trop sketchy, parce qu'après, j'y pense depuis le haut de la piste. Mais voilà, j'aime vraiment quand tu peux prendre un peu de vitesse, quand il y a un peu de pente aussi, j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai la chance de beaucoup rouler dans les Vosges. Putain, je trouve que la terre, le loam qu'on a là-bas est juste extraordinaire, quoi. Et j'ai vraiment eu la chance de rouler un peu partout et j'adore ça, quoi. Après, je vais avoir plus de mal quand c'est tu vois, là on a roulé à La Réunion, Ça tape. Ah, ça tape, quoi. Ouais. Et même, tu vois, genre j'ai beaucoup roulé moi quand j'étais plus jeune à Oron, Roubion et tout. C'est vrai que t'apprends, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de très bons riders là-bas d'ailleurs, hein. Mais c'est moins mon délire. Ok. Donc tout ce qui est terre, un peu organique. Ouais. Ah, moi, tu me mets entre des grands sapins dans le Loam, je suis plus heureux du monde. Okay. Est-ce que t'es plutôt à rester collé au sol ou t'aimes bien les sauts? Ouais, j'aime bien les sauts en vrai. Ouais. J'aime bien les sauts. Après, voilà, ça reste modeste, mais non, j'aime bien. Si je trouve une rouge avec des belles petites doubles et tout, ça m'amuse. Ok. Et tu roules avec quoi comme vélo? Alors moi je roule évidemment chez Commensal. Ouais. Donc je suis bien équipé, hein. J'ai de la chance. T'es ambassadeur d'ailleurs. Ouais, je suis ami de la marque. On va dire qu'on bosse en plus ensemble un peu sur le restaurant Vibration où c'est un projet qu'on a mis en route il y a assez longtemps. Et en fait, j'étais déjà ambassadeur avant. Et en fait, assez naturellement derrière, je les ai aidés à ouvrir le restaurant Vibration avec 4 personnes de mes équipes qui sont allées là-bas pour faire l'ouverture. Donc forcément, je roule avec eux. Moi, je suis bien équipé. J'ai les 2 derniers V5, donc un SX en enduro et le DH V5. Ok. Montée Fox. Montée Fox, ouais. Kashima, tout ce qui va bien. J'ai vu que récemment, tu avais fait un petit réel sur Insta, le kit Slicey d'ailleurs, pour protéger. C'est ouf parce que oui, je protège évidemment le vélo. Déjà parce que par respect pour Commensal, dans le sens où ils mettent à disposition un vélo, j'ai envie de leur rendre nickel. Ça c'est le minimum, je trouve. Et puis bon, c'est 2 de mes frères quoi, qui ont Slicey, Corentin et Pierrick. Et Pierre-Luc, pardon, des mecs qui je roule depuis toujours et que j'adore. Donc forcément, si on peut leur donner un peu de force, on le fait. Alors c'est quoi tu me disais du loam, du flow, ça c'est ta session idéale. Ouais. C'est quoi pour toi une journée idéale? Imaginons ta journée de rêve. Tu prends le spot, les vélos, bon on sait. Quel spot, quelle personne avec toi? Quel type de piste? Je vais te citer une journée pour moi de rêve qu'on a vécu il y a pas longtemps, juste après les jets. C'est simple, j'ai amené tout le monde chez moi. Donc on est parti des jets, on est monté chez moi le dimanche soir. Il y avait toute l'équipe de Commensal, tout le race support, les mécanos, quelques pilotes. On est monté chez moi.
On a fait un énorme barbecue le soir. Le lendemain matin, on s'est levé, petit déj bien gourmand quand même. Ensuite, on est parti. Et moi, ce que j'adore faire, c'est les journées shuttle où tu pars d'un point A et tu finis à un point B. Alors ça, je suis fan. Donc on a, tu vois, moi j'ai les 4x4 de l'entreprise de mon père parce qu'il est bûcheron. On charge les vélos, 5 vélos derrière. Et en fait, on fait à chaque fois une descente différente, quoi. Donc là, on est parti en bas des Vosges, donc en bas des Vosges à la planche des Belles Filles, qui est connue pour sa côte, mais il y a aussi des super descentes. Et en fait, on redescend à côté de la montagne. Il y a le shuttle qui nous attend. On remonte côté ballon. On roule au-dessus du ballon. Ensuite, on a mangé dans une ferme auberge. J'ai amené tout le monde dans une ferme auberge en haut du ballon d'Alsace. Donc là, on a mangé les produits locaux, bu une bonne bière, tout ça. On a repris le vélo, on a re-ridé, et ensuite on a fini un peu plus au nord des Vosges. Enfin vraiment, on a fait à chaque fois des pistes différentes avec des styles différents. Et ensuite, on est rentré chez moi, gros barbecue, gros pinard, un peu de son, on a chanté. Ça pour moi, quand on arrive à allier mes deux plaisirs, je suis au paradis avec des potes en plus. Ah, c'est beau ça. Et alors, quand le team commensal vient pas chez toi, tu vas avec eux sur les courses. Ouais, tout à fait. Enfin, j'ai vu que Myriam appréciait beaucoup t'avoir à côté sur les courses. Qu'est-ce que tu fais sur les courses? C'est quoi pour toi un week-end de course avec le team commensal? Bah écoute, déjà, j'ai la chance souvent de faire les repérages avec Pierrick. Tu vois, je l'ai fait plusieurs fois donc voilà, on va dire Pierrick, c'est vraiment le mec chez Commensal qui gère beaucoup, on va dire les athlètes, le recrutement, la vision aussi. Il accompagne beaucoup Yannick et Max là-dessus du coup, c'est un très grand pilote. En vrai, c'est un mec, tout le monde le dit, tout le monde le sait. S'il engage, voilà, il y va vraiment fort. Donc, ce qui est cool, c'est que, en plus, il est au rail support, donc il aide les athlètes qui sont pas dans des teams. Donc, ce qui est trop bien, c'est qu'il a vraiment cette analyse de la piste. Donc, je suis toujours assez halluciné, moi, par les lignes qu'ils prennent, quoi. Genre, je me dis où je passerai, et là, Pierrick, il me dit où ils doivent passer, quoi. Et souvent, il y a 3 mètres d'écart. La grosse différence. Ah ouais. Mais voilà, donc j'ai cette chance-là, généralement, pour les recos et les qualifs, je fais ça. Et après, je passe toute la journée avec eux. Souvent, on est un peu en bas pour voir un peu, pour suivre à la télé, quand même. Et après, on essaye de monter, d'être là dans les endroits stratégiques pour les encourager. Après, ce qui est drôle, c'est que moi, j'essaie vraiment de me mettre en retrait, voilà, vis-à-vis des athlètes, parce que je sais qu'ils ont besoin de se concentrer. Puis ça me fait toujours halluciner, parce que dès que j'en croise un, il parle 10 minutes avec moi, alors il peut avoir son renne quelques heures après, quoi. Ils arrivent vraiment à se mettre en mode on-off. Enfin, voilà, quand ils ont besoin de se concentrer, ils se concentrent très vite, quoi. Un peu comme toi d'ailleurs, hein, parce que moi, je suis arrivé à peu près de la même manière. J'installe mon matos, le studio et tout, et puis toi, t'es focus, t'es là, t'as un laser à la place des yeux, tu scannes tout, et à un moment donné, tu lèves les yeux, tu fais alors ça va les gars, ça vous plaît? Enfin, je trouvais ça très cool quoi. Oui, bah c'est sûr. En fait, je suis là pour que la cuisine se passe bien, mais vous êtes aussi. J'ai la chance d'avoir une cuisine ouverte où on peut partager avec vous. Voilà, c'est aussi de savoir, ben voilà, l'attention. Vous êtes pas là pour être stressé, quoi. Vous êtes là pour vous régaler. Donc, j'ai toujours un petit mot pour les gens, les convives qui sont à ma table. Ouais. Alors donc si on retourne sur un week-end de course, du coup tu fais le track walk, tu es sur le bord de la piste, tu les encourages, tu es là un petit peu en retrait, toujours prêt à les encourager, leur dire un petit mot. Tu leur fais à manger sur les courses? Ouais. Je fais à manger toujours après la course. Après la course, ok. Alors, faut savoir que je suis loin d'être un chat noir. Bien au contraire. Quand je viens, c'est souvent les copains qui gagnent. Donc derrière, qui dit copain qui gagne, on connaît la bringue qu'il y a derrière. On sait que chez Commensal, on n'est pas les derniers non plus. Donc généralement, il y a le DJ qui arrive, qui se met en place. Moi, je pars faire les courses et puis à la base, on va faire 25 sandwichs pour le race support et on se retrouve à faire 100 sandwichs pour tous les copains qui viennent faire la fête sur le stand. Et évidemment, les riders, ils viennent se régaler aussi avec nous, quoi. Et tu fais des trucs un peu spéciaux justement sur les courses. Tu parles de sandwich, mais tu me disais que tu avais d'autres trucs que tu t'arrivais à faire de manière très simple et qui étaient top. Bah en fait, ce qu'on fait, c'est que souvent on met des grands barbecues. Je pense à l'Inzerheide, on avait la chance d'avoir devant le lac là un immense barbecue.
Donc voilà, souvent moi je viens avec, je suis pas fou, tu vois, je pars avec toujours quelques marinades sous le bras, ou alors déjà des condiments déjà faits que j'ai fait au gastro avant. Et ensuite, on n'a plus qu'à fignoler, donc on fait des grosses pièces marinées, machin. Après on taille, on met ça dans des casse-dalles, ou même on fait des belles assiettes. Hmm. Et voilà, toujours quelques potes avec moi aussi pour m'aider, et généralement on passe des bons moments. Alors, t'as des souvenirs marquants de courses. Tu me parlais des jets, forcément le triplé, ça a dû te marquer. T'as des moments dont tu te souviens où tu t'es dit, bah là, c'est génial, je vis ma passion du vélo à fond. Ouais, je pense que je m'en voudrais à vie d'être pas allé au jet, quoi, cette année-là, quoi. Hmm. C'était quand même assez extraordinaire de voir ce triplé-là, cette ambiance. Enfin, moi, ça me restera marqué à vie. Bah, j'étais là aussi au jet dernier avec Benoît, donc incroyable. J'ai fait les oreilles l'année dernière, bon, un peu plus décevant Hmm. pour nous en tout cas. Ouais. Mais voilà, Andorre. Moi, j'ai la chance de faire Andorre avec encore une victoire de Commensal l'année dernière en Andorre, donc plutôt très agréable. Hmm. Bon, cette année, je serai là aussi en Andorre pour les championnats. Ton pronostic? Oh, voilà, c'est pour Amaury. Il faut pas déconner. Oui. Ouais, oui, non, non, non. Amaury et Pompon, non, non. À domicile, il faut que Commensal gagne. La fête sera plus folle. Nous, on sera en plus là dans les restos derrière, donc faire gérer avec le nouveau bâtiment Commensal qui arrive et tout. Nous, on va avoir du taf là. Justement, par rapport à ton pronostic, quel billet tu mets sur Myriam? Mais Myriam, c'est vrai qu'elle a été lourdement blessée aussi, et en plus sur un truc, sur des process de commotion, donc des trucs un peu, c'est toujours un peu vague, comme c'est pas comme un scaphoïde où tu te blesses, bon, tu reviens, tu sais, ou une clavicule, quoi. On sait toujours que on sait jamais trop à quel point t'es impacté par ce genre de blessure. Mais non, Pompon, elle va revenir, elle va gagner des courses parce que c'est une championne. Puis c'est quelqu'un qui laisse rien de côté, et qui a une énergie, une positivité qui est juste hallucinante, quoi. On le sait tous. C'est quelqu'un qui, tu sais que si t'as un problème, tu peux l'appeler, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui génère cette positivité. Hmm. Donc quand t'es comme ça, pour moi, tu peux pas, et que t'as déjà tout gagné quasiment, Hmm. tu peux pas passer à côté. Donc elle va Hmm. regagner, c'est sûr. Hmm. Et Amaury? Et Amaury, ben, c'est un champion. C'est pareil, c'est un vrai champion. C'est un mec qui lâche rien, qui est capable d'être très rapide en toutes circonstances. Je pense qu'il est capable de gagner sur sur toutes les pistes, parce qu'il a un pilotage qui est hyper agressif, qui est très en force, qui est toujours hyper fin. Franchement, je me régale, moi, à le voir rouler. Je sais pas toi, mais moi, Ah oui, bien sûr. je me régale, quoi. Bien sûr. Et donc, voilà, ce qui est génial avec Amaury, c'est qu'il est capable de gagner sur toutes les courses. Hmm. Donc, il y aura forcément un moment donné où ça va passer. Ok. Qui d'autre tu verrais sur le podium cette année-là? Voilà, Loïc, c'est pareil. Loïc, c'est une machine à gagner. Donc on sait qu'à tout moment, il est capable de frapper aussi. En plus, on nous a fait une saison hyper régulière l'année dernière. Donc attention, hein, tu vois, il avait peut-être été un peu moins bon la saison d'avant, mais bon, il avait quand même envoyé les championnats du monde. Donc objectif de la saison gagné. Là, cette année, il prend le général. Ah, c'est juste ouf, quoi. Tu vois, de réussir encore à autant gagner. Voilà, après, bon, il y a Jackson, hein. C'est Jackson, c'est magnifique à voir rouler. Je suis chauvin parce que voilà, forcément, j'ai envie que à la fois mes copains et les Français gagnent. On peut pas nier que Jackson, c'est lunaire comment il roule. Après Loris, quel chat. Je veux Exactement. dire, chez moi, toujours la piste que j'adore voir rouler Loïc, c'est Val d'Isole, quoi. Loris, pardon. Toujours la piste où tu te dis que moi, je la descendrais même pas à pied, quoi. Tu t'as envie de te dire, et tu le vois la manière dont il roule dessus, tu t'hallucines. Ouais. Et après, Benoît. Attention, Benoît, souvent, tu vois, on n'en parle pas assez, quoi, de Benoît. Attention, quel champion, quoi. Encore l'année dernière, il nous fait une saison de folie. Ouais. Et alors, tu me disais tout à l'heure que tu échangeais avec Max et l'équipe, que de temps en temps, ils te demandaient des petits trucs. C'est quoi les sujets sur lesquels vous échangez, vous? Mais non, Par mais le resto? on va avoir vraiment des discussions, je pense souvent des discussions, je pense avec Max, tu vois, quand je suis chez lui, on prend le petit-déj, je pense à ça, mais on a cette chance de parler un peu de ma vision du sport, dans le sens où je pense que je suis loin d'être expert en vélo, je suis juste un passionné. Et en fait, je suis un passionné, et du coup, j'ai un avis de passionné, et que beaucoup de leurs fans et de leurs clients ont, tu vois.
Et je pense que ça reste un excellent entrepreneur, Max, et il a besoin d'avoir cette vision du jeune passionné de vélo que je suis. Donc du coup, il va me demander mon avis sur certains pilotes, sur certains vélos, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que tu achèterais ce vélo ou pas, qu'est-ce que tu penses de ce jeu de couleurs, tu vois, je donne l'avis du bon passionné que je suis, quoi. Et justement, alors qu'est-ce que tu penses déjà de la DH aujourd'hui? Je sais pas, par exemple, les qualifs, c'était quoi ton avis? Est-ce que tu trouves que c'est cool? Bon, alors j'ai deux avis. En fait, j'arrive vraiment pas à prendre parti moi là-dessus. Genre dans le sens où, oui, ça dilue un peu. C'est un peu long, clairement. En plus, moi, forcément, je vais regarder les demi. Tu vois, je vais pas m'empêcher de regarder les demi. Donc, que tu les regardes, tu regardes la finale, tu passes la journée, quoi. Après, quand t'es sur la piste, c'est génial parce que du coup, moi, mon kiff, c'était de regarder les demi sur la piste et d'aller dans la raquette en bas pour voir la finale. Bien sûr. Donc, exceptionnel dans ce sens-là. Une ambiance de ouf en bas. Après, je vais me rallier à la cause des pilotes, quoi. Je pense que pour l'engagement et pour eux, c'est quand même plus compliqué, quoi. Donc, je pense que là, le changement risque d'être bénéfique. En plus, je pense que ils ont écouté les riders, quoi. C'est ça, en gros, si j'ai bien suivi, ils ont écouté l'avis des riders. Donc, c'est que positif. Ouais. Est-ce que tu as regardé un peu la hardline? Ouais, j'ai regardé, ouais, putain. Ouais, c'est la hardline, ça me paraît toujours hallucinant, cette course, quoi. C'est le niveau d'engagement qu'il faut mettre. Je vois pas comment, quand t'es dans le top 10, tu peux aller t'engager sur cette course à quelques mois du début de la saison, quoi. Mais d'ailleurs, Jackson, on a fait un peu les frais. Ouais, il en a fait les frais, ouais. Moi, ça va, il s'est fait quoi? Je sais pas. Pas un ligament du genou. Je sais pas exactement, mais pas le MCL, je crois, mais je sais plus exactement lequel c'est. Mais... Ouais, il s'est pris une sacrée gamelle, quoi. J'ai vu, putain, c'était assez impressionnant. De toute façon, il va vite, hein. Donc ouais. Quand ça tombe, généralement, c'est impressionnant. C'est vrai que lui, en termes de chat, on peut dire que quand même, il est d'une agilité incroyable. Ah oui, non, mais il est hors norme. Il y a pas de, voilà, c'est un vrai. C'est un mec qui va empiler des victoires. C'est évident. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être devin, quoi. Je veux dire, il suffit juste de le voir rouler. Moi, je repense à Auger, là, où je prenais tous les mecs qui, dans un virage un peu hyper technique. Putain, la manière dont il est passé, j'étais assez hallucinant, quoi. Puis t'as vu justement aussi le virage à la hardline, là, le gauche, où il rentre avec une vitesse et ça schralpe dans le virage. Je veux dire, c'est des vidéos que je peux regarder en continu, quoi. Ouais. Quand t'aimes ça, tu t'hallucines toujours, quoi. Et alors, ouais, toi, ton parcours préféré en Coupe du Monde, c'est quoi? Mon parcours, c'est-à-dire le tracé que tu préfères. Écoute, je pense que Mont-Sainte-Anne, j'aime bien. J'aime bien Lenzerheide. Lenzerheide, je trouve vraiment très fun. Les jets, j'aime bien. Ouais. Il y a l'ambiance aussi, quand même. Comment? Il y a l'ambiance aussi. Ouais. Je pense que les jets, gros. Je pense que n'importe quel passionné de vélo rêverait de faire cette course, quoi. C'est incroyable. Ouais, je dirais ces trois courses-là. Ouais. Pour moi, Lenzerheide, ça sort. Mont-Sainte-Anne, non, ça va encore être cette année, je crois. Mais après, voilà, c'est cool d'avoir différents terrains. C'est ça qui me plaît aussi. On Val d'Isole, ça me fait toujours peur parce qu'en fait, quand je regarde la course, j'ai toujours peur pour les potes, donc. Et alors, c'est quoi ton planning? Là, je sais pas, tu t'es dit que t'allais aller voir des courses. Bon, tu vas aux mondiaux, ça on sait. Mais il y a d'autres courses que t'as envie d'aller voir là? Tu seras au Jet? On fait un petit enchaînement là. Je fais la Mountain of Hell avec toute l'équipe des copains de Commensal. En fait, en gros, c'est parti d'une connerie. On était à l'anniversaire de Paul Commensal, donc le petit dernier de la famille, qui est un super pote aussi et qui est super doué aussi dans plein de domaines et qui me dit on était à son anniv et puis il dit ouais, on a tapé dans la main avec Pierrick, Max et Paul en mode ouais, on part à la Réunion, on fait la méga avalanche. Et en finissant la méga avalanche, en bas on était tous ensemble en train de boire une bière, on a tapé, on a dit on fait la Mountain of Hell. Donc c'est reparti pour un tour. Je vais encore me faire dans le ben, mais et glacier, t'es prêt? Écoute, je sais pas. T'as jamais fait? Jamais fait. Ah là. Jamais fait.
Écoute, je vais écouter les conseils des potes et puis je vais pas faire le fou, hein. Ouais, vaut Je mieux vais laisser les éviter. coups devant. Parce que le bas du glacier à la montagne Eiffel aux Deux Alpes, là, ça peut être sketchy selon les étés. Ouais, bon, on verra bien. Et Ouais. après, je crois que ça c'est juste avant les jets ou les jets juste avant, je sais plus. Mais il y a un petit enchaînement. J'aimerais bien aller en Écosse aussi. Parce que c'est une course qui me plaît et c'est un endroit où j'ai envie d'aller et je pense que je vais essayer de monter avec les gars. Prévois l'anti-moustique. Hein. Putain, tout le monde me le dit, ouais. Ouais, c'est infesté de moustiques à Fort William. Attends, la Réunion, donc t'as fait la méga. Ouais. Je sais pas, t'as fait quoi? T'as fait un résultat ou un truc? Enfin. Alors, putain, je me suis satellisé au qualif. Mais je me suis luxé l'épaule, tout simplement. Ah, merde. Ouais. Donc, j'ai pas fini une des spéciales des qualifs. Du coup, on était tout derrière avec Paul pareil, qui s'est satellisé aussi. Du coup, on est parti tout derrière. Et ben, en vrai, c'était pas désagréable parce qu'on est grave remonté. Je sais plus combien on a fait, mais on a dû finir sur notre manche. On devait être 50, on a dû être 25. On est parti tout derrière, quoi. Qu'on a remonté 25 personnes chacun. Même Paul était même un peu plus devant. Donc hyper agréable puis super piste, quoi, parce que tu pars vraiment du côté volcanique. Ah ouais. T'arrives dans la partie racine, voilà, forêt tropicale. Ensuite, t'arrives sur une partie qui est vachement plus les cannes à sucre, cannes à sucre. Après, t'arrives, c'est la plage, quoi. Enfin, c'est malade, ouais. C'est lunaire comme course. T'as roulé sur le sec? On a roulé pas du tout sur le sec. Ah ouais. C'était un enfer. Ah non, non. Okay. Il est tombé, je sais plus combien de millimètres la veille. En plus, nous, on était avec Léo Abella qui jouait la victoire quand même sur cette course. Donc, on l'a accompagné pas mal sur les recos et tout ça. Et en fait, lui, qui est un natif de la Réunion, il me disait, mec, tu vas voir, ça va être l'enfer, il va pleuvoir tant de millimètres. Et en fait, ouais, bah, les qualifs, c'était un des toboggans, quoi. Ah bah. Et c'est là que je me suis fait mal, moi. Et je me suis remis l'épaule. Et donc, le lendemain, pour remonter en haut, franchement, je disais, je vais pas le faire. Puis, en fait, j'ai quand même pris les affaires et j'y suis allé, quoi. Mais c'est tombé, l'horreur, quoi. T'as des destinations dont tu rêves, où tu te dis, j'adorerais aller, que ce soit pour combiner vélo, cuisine, resto, etc. Ah, je pense que j'étais pas loin de partir sur le trip Australie-Nouvelle-Zélande là avec tous les teams. Max a failli me convaincre, hein, il était pas loin, il m'a harcelé, il m'a dit allez viens. En fait, j'avais déjà un truc pour le taf à Montréal et à New York au même moment. Du coup, j'ai pas pu y aller, mais je pense que l'année prochaine, ouais, voilà, ils me font rêver là. Tu vois les vidéos qui passent. Nouvelle-Zélande, Coronet Peak. Je les ai souvent. Là, j'ai eu beaucoup Pierrick en FaceTime. Putain, je suis salaud, quoi. Le mec, il me dégoûtait, quoi. Ils se sont régalés. Donc, je pense que je vais le faire le trip l'année prochaine s'il y en a un qui s'organise avec Winston et tout. Ok. En France, bon, tu nous as dit ta destination préférée, c'est évidemment la maison. T'as d'autres spots favoris Écoute, j'ai adoré rouler à Lourdes. À Lourdes, ah ouais. Et je suis allé, c'était sec et j'ai trouvé ça vraiment cool à rouler. Tu vois, franchement, j'ai trouvé ça trop bien. La route est bien efficace. Ouais. Après, je vais faire une petite dédicace à mon pote Anthony Villoni qui m'a emmené rouler un coup à Vernègue. Chez lui là, où c'était que de la terre orange, tu vois. Incroyable. Le grip de fou. Ouais, j'ai adoré. Ok. Vilo qu'on salue également. Gros engagement. Peut-être un de ces quatre dans En Libre. Si on revient un peu sur Vibration, tu peux nous dire un peu la genèse du projet, comment ça s'est fait, l'idée, elle est venue comment? Et comment t'aides Max, justement? Ben, en fait, déjà, c'est là où tu vois que les mecs de Commensal, c'est des oufs dans le lifestyle et qu'ils sont si bons je veux dire, on le sait tous, que sur les paddocks, tu vas chez Commensal, tu sais que tu vas rigoler, quoi. Toujours de l'ambiance, toujours des bons DJ. Et en fait, c'est des gens fun, c'est des gens qui aiment la vie, qui aiment le bon vin, qui aiment les bonnes choses, qui aiment les beaux produits. Et en gros, Max, il avait déjà ouvert un restaurant qui s'appelait Le Spot, où en vrai, tu mangeais vraiment plutôt pas mal en Andorre, que t'es un peu une ref. Enfin, tu finis la fameuse piste Commensal en Andorre, là, qui est une bleue, qui est hyper fun, qui est pleine de flow. J'adore cette piste d'ailleurs. T'arrivais en bas au bord du spot, quoi. Et en fait, il a voulu s'entourer parce qu'en vrai, il s'est rendu compte que c'était quand même beaucoup de travail, donc il avait besoin de s'entourer de gens un peu plus experts du milieu.
Et il m'en a parlé pendant souvent. Et sauf que moi, j'avais pas forcément les équipes pour. Parce qu'en fait, voilà, je suis ici et que c'est bien beau de dire, OK, je t'aide à le faire, mais si t'as personne, ça marche pas. Et en fait, un jour, j'ai un de mes collaborateurs qui vient me voir, qui me dit, chef, voilà, moi, vous savez, j'ai besoin de retourner à la campagne, d'aller là où il y a un peu de montagne, un peu de machin. Et en fait, il faut savoir que c'est Maxime Colliot qui me dit ça. Maxime Colliot, c'est le chef de Vibration. Et en fait, lui, il est natif de Brioude. Tu commences à comprendre le lien de cause à effet. Ouais. Et en fait, très bon pote du collège, d'Amaury, roulait avec lui, faisait de la moto avec lui quand il était jeune, tous les frères Pierron d'ailleurs. Et du coup, j'ai dit, bah, attends, mec, moi, si t'as envie d'aller là-bas, j'ai un plan pour toi, peut-être. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'ai 4 personnes qui sont parties de Paris, qui bossaient chez moi à Liquide et qui sont allées là-bas. Parce qu'en fait, moi, dans tous les cas, ils allaient partir de chez moi. Donc autant qu'ils partent chez les copains avec un projet qui leur plaît. Et en gros, moi, je suis là vraiment, je les accompagne, quoi. J'y vais 4 fois par an. Je donne mon avis sur les cartes, sur le pricing, sur la carte des vins, tout ça. Je les accompagne, mais c'est vraiment lui qui est en cuisine et qui et qui euh, et qui fait la popote, quoi. Et puis en vrai, c'est cool, quoi. On y mange super bien. Donc c'est carrément une équipe qui est partie là-bas. Ouais, 4 personnes qui sont parties là-bas, Ouais. dans salle dans cuisine, dont Flo aussi qui avait bossé avec moi ici à Substance. Donc voilà, des mecs qui savent super bien bosser, des super pros, puis des gens qui sont complètement dans le mood du vélo et de la vie et du sport en outdoor. Voilà, c'est des mecs qui sont à fond là-dedans, quoi. Génial. Donc Et alors comment t'as amené ta patte dans ce resto qui se veut un resto accessible, qui se veut un resto dans lequel en tant que rider tu vas, tu passes un bon moment. C'est quoi la touche que tu as mis et l'inspiration que tu as mis? en fait, on a vraiment voulu avoir un endroit où il y avait que des super produits, avec beaucoup de plats à partager pour que les gens ils se sentent vraiment dans l'esprit un peu cool de, tu vois, tu partages le plat, tu prends un cocktail, c'est vraiment cet esprit un peu, voilà, de taverne, que j'ai un peu à Liquide d'ailleurs, hein, où voilà, tu t'es dans le partage, quoi. Et toujours à des prix quand même qui sont relativement accessibles. Et en fait, il y a vraiment ce projet-là, et derrière, on a aussi le projet du village, quoi, du village commensal, qui est un énorme bâtiment, où il va y avoir beaucoup de choses. Ça, je vais pas en parler pour eux, mais avec un resto dedans où on va manger, ou qui sera encore plus accessible. Tu pourras manger à toute heure, où vraiment l'idée c'est que tu viens de faire la descente, t'as envie de manger un truc, tu peux manger à la fois une salade, ou à la fois un truc un peu plus réconfortant, quoi. Et justement, est-ce que quand tu fais une carte comme ça, tu as une approche bon, il faut que ça te cale, j'en sais rien, il faut que en tant que rider ça te donne de l'énergie en particulier, ou est-ce que tu as accès nutrition, goût, kiff, Bah là, prix, c'est quoi le sur Vibration, on était vraiment plus dans l'expérience, comment c'est le faire. Donc c'était plus fine dining, tu vois, genre vraiment tu finis ta journée, tu viens kiffer avec tes potes, tu vas pas rerouler derrière, quoi. C'est pas vraiment l'esprit, tu vois. Okay. Par contre, ouais, sur le village, on pense beaucoup plus à ça. Et en fait, on sait aussi qu'une grosse partie de nos clients vont être tout simplement les équipes de Commensal. Donc eux, on sait très bien que c'est une clientèle vraiment à part. Eux, ils vont venir bosser très tôt. Et en fait, la pause déj, ils vont manger en un quart d'heure pour pouvoir aller rouler derrière. Tu vois, et c'est vraiment le mood. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent manger à toute heure. Soit ils font un énorme petit déj avec un avocado toast, des granolas, des trucs hyper sains pour pouvoir bosser et aller rouler derrière. Soit ils vont rouler avant, ils bossent et après ils prennent un truc un peu plus réconfortant, tu vois, un burger après ou quoi, tu vois, genre faut vraiment qu'on ait tout type pour toute approche en fait. Alors, je voyais aussi que en parcourant ton Insta, je voyais qu'il y avait dans toutes tes publications food, je voyais qu'il y avait ponctuellement des publications vélo. Justement, ça m'intéresse de savoir comment réagit ton audience justement à ces publications. Est-ce que les mecs se disent mais what the fuck, ou alors justement est-ce que c'est une marque de ton identité, de quelque chose que t'aimes bien montrer pour voir un peu l'à côté et tes passions? En fait, je fais les choses sans calcul. Dans le sens où je sais que c'est vraiment pas du tout les choses qui marchent sur mon compte. Je le sais, mais je m'en fous. Parce qu'en fait, c'est ma passion. Parce qu'en fait, ça me permet aussi de mettre en valeur et des choses que j'aime profondément, des gens que j'aime profondément. Donc
Donc il y a pas de calcul, juste du plaisir. Et je pense que pour le coup, même si c'est pas forcément ce qui intéresse mon audience, bah en fait en réalité ils se disent c'est naturel, il est naturel et il y a pas de calcul, donc on l'aime aussi pour ça. Donc en vrai il y a pas de calcul, tu vois. Genre si j'ai envie de mettre un truc sur mes vacances à La Réunion avec les potes à la méga, je le fais, même si ça va faire 10 fois moins que une vidéo hyper sharp que je fais ici, voilà. Est-ce que justement le trait d'union entre ce que tu fais ici au restaurant, ce qui te lie avec Max, c'est pas justement le kiff en fait? C'est complètement ça. Tu viens de mettre le doigt sur ce qui nous alimente. Je dirais, on a 1000 passions en commun, que ce soit la vie en van, les amis, le vin, la bouffe, le vélo. C'est pour ça qu'on est aussi potes et c'est aussi pour ça qu'on vit aussi bien tous ensemble, quoi. C'est vraiment l'univers. Et tu vois, genre moi, ma chérie, elle connaissait pas ce monde-là parce qu'elle vient de l'île de Ré, donc plus du monde du surf et tout ça. Et elle m'a toujours, même s'il y a beaucoup de vélos sur l'île de Ré. Bien sûr, c'est très plat, donc bon, ça va quoi. Et elle hallucine toujours de la mentalité du ride, quoi. Et putain, si ça peut rester comme ça dans ce sport-là où moi j'adore j'ai amené mes équipes, tu vois, faire du vélo de descente. C'est quand même pas un truc que tu fais faire à tout le monde normalement. Mais en fait, et eux, ils me disaient, ouais, mais tu vas nous attendre et tout. Et forcément, je t'attends. Mais j'en ai rien à faire. C'est ça que j'adore, c'est que tu peux rouler. Un mec qui n'a jamais roulé peut aller rouler avec un champion du monde. En vrai, ils vont pouvoir rouler ensemble. Et ça, c'est le kiff, tu vois. Et moi, quand je vais rouler avec Kylian, ben forcément, c'est hallucinant. On n'est pas du tout le même niveau. Je comprends, je fais même pas le même sport que lui, tiens. Et pour autant, on partage. Putain, t'as vu ça, bah, bam. Des fois, quand t'arrives à les suivre un peu, tu sais, moi, je suis genre le mec. Quand tu m'as derrière moi, derrière toi, tu m'entends hurler, tu vois. Parce que, waouh, putain, waouh. Tu vois, parce que je kiffe, quoi. Et à chaque fois, c'est ça qu'on aime dans ce sport. Et tu peux vraiment partager. Et justement, est-ce qu'il y aurait pas une opportunité pour organiser des événements sur lesquels, je sais pas, tu régales avec un gros buffet, un gros barbecue et t'invites des gens. Enfin, je sais pas, il pourrait pas y avoir une place pour ça. C'est vraiment un projet qui va avoir lieu. Moi, j'ai vraiment pour projet de racheter une belle maison de famille en Franche-Comté, par chez moi, où il y a des pistes pas loin. Et l'idée, ce serait vraiment de pouvoir faire des week-ends, quoi. Je pense que je prendrais une dizaine de vélos chez mes amis et je vais vraiment organiser des week-ends où on allie les deux, quoi, parce que je pense que c'est vraiment compatible. Et est-ce que tu connais d'autres chefs qui font du vélo, qui sont aussi picousés que toi, pas que dans le VTT, mais aussi dans le vélo de route? Il y a donc il y a forcément Jean, hein, qui c'est vraiment une ref dans le vélo, Jean Supplice. Et après il y a Dimitri Droineau. Ok. Quel établissement? La Villa Madi 3 étoiles, qui a eu 3 étoiles l'année dernière. Hallucinant, il est venu fêter son titre ici de chef de l'année. Et Loïc mangeait avec Renaud là ce soir. Et en fait, ils vivent juste à côté, quoi. Et du coup, on doit aller se faire une table avec Loïc et Renato à la Villa Madi. Et avant ça, on ira rouler. Bon, il s'est un peu fait mal au genou, mais c'est pareil, il a des vélos comme une salle d'ailleurs. Et en plus, apparemment, il y a de quoi faire sur le massif là-bas. Il y a de quoi faire. Ok. Donc des événements, des potes. On pourrait faire un petit club de chefs, de chefs vélo, un petit rassemblement, quoi. Ouais, on pourrait faire un truc comme ça. Tu vas au cycling event? Non. Avec Loïc, non? Non. Mais à faire, hein. Ouais, carrément. Excellent. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Eh ben écoutez, on va refaire notre restaurant, donc nous souhaiter de faire des beaux travaux, que ce soit vraiment sympa, puis souhaiter de kiffer comme on kiffe toujours, quoi. Espérons que tout le monde aille bien et qu'on continue à vivre de nos passions et voilà, et se régaler, quoi. Génial. Si tu devais entendre quelqu'un au micro dans Roue Libre, un passionné de vélo, pour parler de vélo, de sa passion, est-ce que tu aurais une personne ou plusieurs même à recommander? Ben ouais, moi je pense que si tu arrives à nous faire un petit duo avec Monsieur Villoni et putain, moi et Thomas,
Ouais, Thomas Lemoine. Lemoine, Ah ouais. qui sont 2 potes dans la vie, qui sont 2 mecs hyper passionnants, qui touchent à tout en plus et tout, qui sont vraiment, je trouve, des génies de leur milieu, mais pas que. Donc, ouais, non, ça pourrait être un beau duo, ça, à interviewer. Ah, génial. Et dernière question pour les auditeurs d'En Roue Libre, s'ils veulent venir et réserver une table, sachant que t'es toujours plein, c'est quoi le mot de passe pour venir en roue libre, on passe un coup de fil, dit on vient de la part d'En Roue Libre et on vous trouvera une petite table, hein, toujours des tables pour les copains. Et encore plus pour les passionnés de vélo. Génial. Et donc, on mettra tes adresses, l'adresse de Substance, liquide, braise et vibration. Et vibration, évidemment. Où là, tous les passionnés de vélo et de food, je vous invite à aller là-bas, c'est vraiment fun. Et donc, on te suit sur Insta. Ouais. Insta, et pareil, je mettrai ton profil, je mettrai l'adresse du site également, l'adresse des sites. Et puis voilà. Trop cool, merci en tout cas, c'était un plaisir de parler de sujets aussi passionnants avec vous les gars. Écoute, en tout cas c'est un immense plaisir, merci à toi de nous avoir reçus dans cet établissement, de nous avoir fait vivre toi aussi à ton niveau ta passion pour la cuisine, d'une certaine manière ton génie, parce que honnêtement c'était un plaisir non seulement dans l'assiette mais aussi de voir un peu cette organisation, et c'était vraiment super inspirant. Donc un vous revenez merci. Quand vous voulez les copains. Merci beaucoup. Demain soir on est là. Voilà. Merci. Ciao.